Dans une démocratie parlementaire comme la nôtre, les citoyens disposent de plusieurs façons d'interpeller leur gouvernement. Ils peuvent venir manifester devant le Parlement, envoyer des lettres ou des courriels, téléphoner à leurs députés ou en faire un petit peu plus et envoyer une pétition au gouvernement. Avant décembre 2015, faire une pétition signifiait qu'il fallait recueillir une à une des centaines, voire des milliers de signatures. Mais avec l'adoption d'un système électronique de pétition, le gouvernement canadien vient de faire un pas de plus dans l'ère numérique. On va voir évidemment à l'usage, mais si c'est bien promu, moi je pense que ça facilite le travail parce que du temps de la pétition de papier, il pouvait arriver que les pétitions étaient plus ou moins conformes. Alors là, ça permet aussi, au niveau de la tradition parlementaire, d'intégrer au sein même de cette tradition-là une place pour l'initiative citoyenne, pour la participation citoyenne. Et donc, c'est comme si le Parlement facilitait les choses par son support en faisant en sorte de favoriser la démocratie participative. Et moi, je pense que c'est un plus. Personne ne sait avec certitude quand la première pétition a été rédigée, mais la plus ancienne, conservée aux Archives nationales britanniques, remonte à 1189, soit avant la création du système parlementaire. Les premières pétitions étaient adressées aux monarques. Au fil du temps, l'usage s'est modifié et c'est à la Chambre des communes que les pétitions sont désormais adressées. Plusieurs documents juridiques, y compris la Magna Carta, garantissent la protection d'un requérant même si le roi est mécontent du sujet d'une pétition. Le processus de pétition électronique de la Chambre des communes se résume en 9 étapes. Tout d'abord, un pétitionnaire doit créer un compte où il peut soumettre un texte de pétition. Après avoir obtenu l'appui de 5 autres citoyens canadiens ou résidents du Canada, le pétitionnaire doit trouver, parmi les 338 députés du Parlement, un parrain qui la déposera en son nom en Chambre. La pétition est ensuite soumise au greffier des pétitions pour un examen préliminaire. La pétition est ensuite mise en ligne et les citoyens qui le souhaitent ont 120 jours pour la signer. Si une pétition reçoit 500 signatures ou plus, elle est présentée à la Chambre des communes. Le gouvernement a 45 jours pour émettre une réponse. C'est le député néo-démocrate Kennedy Stewart qui a parrainé la motion établissant la recevabilité des pétitions électroniques, une motion adoptée de justesse. Alors, j'étais très content de le voir adopté, mais de justesse. Applaudi par plusieurs de ses pairs. Nombreux sont ceux qui estiment que cette façon de procéder est simplement un reflet de l'époque où nous vivons. Je pense que oui, j'ai appuyé dans le dernier Parlement le projet de loi pour ce changement parce que nous sommes maintenant dans une époque avec la technologie électronique. Nous sommes dans un âge digital et c'est clair que c'est quelque chose de l'ancien temps d'avoir les pétitions seulement en papier. On va pouvoir aller chercher plus de signatures parce que les gens vont pouvoir communiquer par courriel avec des gens qui pensent comme eux vis-à-vis un sujet. Et là, les gens vont pouvoir aller rapidement ajouter leur nom à la pétition électronique. Le système de pétitions électroniques de la Chambre des communes a été établi en incluant des normes de sécurité élevées en matière de protection des renseignements personnels. Pour le député de Montcalm, c'est plutôt l'accessibilité au système de pétitions électroniques qu'il faut garantir. Au niveau de l'adresse IP, faudrait voir parce que il y a les adresses courriels qui permettent, à partir d'un même ordinateur, de remplir la pétition informatique. Mais la pétition papier, c'est plutôt pour des gens qui n'ont pas accès à Internet. D'ailleurs, on en parlait à la période de questions aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui est branché, mais aussi des personnes qui sont pas familiers avec le support informatique. Seuls les députés de la Chambre des communes peuvent déposer des pétitions au Parlement canadien. Certains députés voient dans cette règle une obligation de parrainer toute pétition jugée conforme par le greffier des pétitions.
Moi, je crois en démocratie participative, je crois en l'initiative citoyenne et c'est pour ça que j'ai accepté de parrainer. Ça, je pense que c'est important que les parlementaires puissent parrainer une pétition, mais j'ai accepté de la parrainer dans la mesure où ça débordait le cadre du Bloc québécois pour réunir l'ensemble des Québécois à s'opposer sur le fond des choses et non pas par pure partisanerie. Dans le passé, des pétitions ont contribué à mettre fin à l'esclavage dans l'Empire britannique et à donner le droit de vote aux femmes. L'impact d'une pétition ne doit pas être sous-estimé.